Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale. Aujourd'hui, c'est vendredi, youpi. Nous sommes le 25 novembre, c'est la dernière de la semaine et on ne lâche rien. On a Antoine en régie, on a Cathy juste à côté et on a un programme évidemment qui va nous amener à parler ce matin de la banque alimentaire notamment, puisque c'est le lancement de la traditionnelle collecte nationale. À partir de ce vendredi, quelques bénévoles ont même commencé dès hier en Vendée. On fait donc le point sur l'action dès le début du journal. Nous verrons aussi que Challans se dote d'un service d'ophtalmologie flambant neuf, nouveaux locaux, nouveaux services pour prendre en charge encore un petit peu plus de patients. Nous irons à la rencontre des comédiens Chapelet, la troupe des Achards qui a mis en scène un des témoignages les plus connus de la Seconde Guerre mondiale, à savoir celui d'Anne Frank. Et puis dans les chroniques, on aura des idées de sortie, un petit passage dans la voiture de Sans détour aussi, et on aura la finale de notre jeu de la semaine, évidemment. Avant tout cela, regardons ensemble la carte de ce vendredi matin. Je parle de la météo, évidemment. Et vous allez vite le constater par vous-même. On reste un peu sur la même lignée, sur la même tendance entamée lundi. Toujours cette alternance d'éclaircies, d'averses, de nuages, une instabilité qui ne bouge pas depuis le début de la semaine, des températures assez fraîches au réveil et qui ne vont pas forcément beaucoup monter avant midi. Le vent, lui, se fait plutôt discret. Cet après-midi, il y a du mieux, en tout cas du mieux sur toute la moitié ouest de la Vendée. Les averses vont peut-être même se raréfier. Le vent, en revanche, mais pas plus de 30 km/h, des températures assez resserrées entre est et ouest sur le territoire, 12 du côté de Mauchamp dans le Bocage, 14 pour Saint-Vincent-sur-Jard. Là, c'est plutôt entre les Sables d'Olonne et la Tranche-sur-Mer si vous maîtrisez bien votre géographie vendéenne. Notre baromètre des énergies à présent, puisqu'on a décidé depuis lundi, pendant tout l'hiver et un jour sur deux, de vous donner ce baromètre qui est proposé par EcoWatt et qui est donc basé sur nos consommations électriques en temps réel. Alors vous le voyez, consommation en cours mais aussi à venir. Vous le voyez, pour l'instant, tous les voyants sont au vert ce vendredi, ainsi que sur la fin de semaine et jusqu'à lundi inclus. Dans les prochaines semaines, nous serons peut-être et sûrement malheureusement amenés à avoir du orange ou du rouge. Ça veut dire à ce moment-là que les situations sont très tendues, notamment entre 8h et 13h et le soir 18h à 20h, logique quand on rentre à la maison. Les horaires de marée à présent, avec la prochaine pleine mer, si vous le voyez à l'écran. Elle est prévue en fin de journée, à 17h28. D'ici là, la basse mer, elle, est plutôt en fin de matinée. Des coefficients qui sont les plus forts de la quinzaine et qui ne reviendront pas à ce niveau-là avant un mois, c'est-à-dire le week-end de Noël. Et oui, c'est dans un mois tout pile. La carte des marchés, à présent, avec Châteauneuf, par exemple, du côté du nord de Challans. Là, c'est sur le parking du Castel, le multiservice de la commune. On a l'île d'Olonne aussi, avec un marché qui est surnommé le marché du clocher, tout simplement parce qu'il est place de l'église jusqu'à 13h. Rive de Lyon aussi. Là, c'est jusqu'à midi et demi et ça se passe parking de la Coulée Verte sur Saint-Florent-des-Bois. Pour l'éphéméride, c'est le 25 novembre et c'est la Sainte-Catherine. Vous le savez forcément, à la Sainte-Catherine, tout bois meurt ou prend racine. On va donc parler un petit peu de plantation dans le journal. Je ne parlerai pas des Catherinettes, ce n'est plus très à la mode. Le soleil se couchera ce soir à 17h23 et nous, on passe au journal. Si vous êtes amené à faire vos courses aujourd'hui ou demain, il y a de grandes chances pour que vous croisiez leur gilet orange. La Banque alimentaire organise en cette fin de semaine sa grande collecte nationale, la 37e du nom. C'est un moment important pour l'association, un moment qui concourt à faire d'elle le premier réseau d'aide alimentaire en France et en Outre-mer. Deux manières d'y participer, soit en nature au moment de faire vos courses, soit de manière dématérialisée une fois arrivé à la caisse. Les bénévoles sont présents, ils auront un peu comme moi des gilets orange, donc facilement reconnaissables, et ils auront à leur disposition, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, des flyers qui permettront d'expliquer aux personnes qui fréquentent les magasins les produits nécessaires à la banque alimentaire. Et les magasins participants donc à la collecte en euros, il y a également des codes barres qu'il suffira de présenter au moment du passage en caisse pour faire des dons de 5, 8 euros ou plus si affinité, puisque
Et pour vous accompagner, 1200 bénévoles sont mobilisés pour l'occasion dans 150 magasins en Vendée. Du nouveau pour les patients du centre hospitalier Loire-Vendée Océan. Le site élargit ses services destinés à toutes les personnes qui ont besoin de soins en ophtalmologie. De nouveaux locaux viennent d'être inaugurés. On peut désormais trouver à Chaland des actes qui permettent par exemple de réduire à long terme la dépendance à une correction optique. C'est le but de l'hôpital de Chaland, de pouvoir développer en ophtalmologie et aussi dans d'autres spécialités l'offre de soins auprès de la population, du bassin de population de Chaland, qui couvre bien sûr Chaland. Il y a aussi Machecoul, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais il y a aussi les îles, Noirmoutier, l'Île-Dieu et toutes les villes aux alentours qui ont besoin de cette offre de soins d'ophtalmologie qui maintenant marche 24 heures sur 24. Et le fait d'avoir eu d'autres ophtalmos en plus nous permet aussi d'assurer les urgences ophtalmologiques, notamment la journée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 9h à 17h. Et parmi les investissements de l'hôpital de Chaland, il y a par exemple cette nouvelle unité de consultation d'ophtalmologie. Cugno, l'entreprise spécialisée dans le modulaire, se lance dans un nouveau type de recrutement pour pallier le manque de candidats qui touche l'ensemble des secteurs en Vendée. Et avec l'aide d'une agence d'intérim, la société a décidé de ne plus essayer de séduire en misant sur la production ou les méthodes de fabrication, mais plutôt sur la présentation du produit fini, en tout cas pour la première rencontre. Colline Davis s'est glissée parmi quelques candidats. On s'est avancé sur le web, donc voici un modulaire témoin qui représente une salle de classe. Pour recruter, on ne fait plus visiter les entreprises, mais le produit fini. Une nouvelle stratégie qui témoigne d'un besoin urgent de main-d'œuvre. On a des forts besoins de recrutement à partir du mois de janvier prochain, sur tous les métiers du second œuvre bâtiment. Plombier, électricien, carreleur, plaquiste, peintre solier, menuisier, monteur. Habituellement, on ouvre grand la porte aux agences intérim pour qu'elles puissent présenter ce que c'est qu'une usine qui fabrique du bâtiment. Une usine qui fabrique du bâtiment, c'est quelque chose de particulier et ce qu'on souhaite à travers cette ouverture ce midi, c'est permettre aux gens qui sont sur leur pause déjeuner de venir découvrir aussi un produit fini et voilà ce qu'ils vont produire pour nous demain. Le petit canapé. Autre originalité, la visite ne se déroule pas le soir ou le week-end, mais sur le temps de midi. L'avantage de prendre sur la pause du midi, c'est que ça permet effectivement à d'autres personnes qui sont peut-être en mission ailleurs de venir nous rencontrer ici. Aujourd'hui, les gens sont au travail du lundi au vendredi. Le week-end, on peut effectivement proposer des choses, des événements, venir nous découvrir en agence ou en supermarché ou je sais pas, ça ne fonctionne pas. Donc il faut plutôt les attirer, mais en même temps les attirer pendant la semaine de travail, où là ils sont focus sur le travail, sur leur carrière. Et c'est pour ça que l'on met ça en place. Une dizaine de candidats se sont inscrits pour tester cette initiative et à première vue, l'idée plaît. Voilà, j'ai une première approche. Bon, sur la première approche, c'est intéressant pour découvrir. Après, à suivre, il faut voir. Il est encore trop tôt pour connaître les retombées, mais si cela fonctionne, l'agence d'intérim pourrait bien renouveler cette nouvelle méthode de recrutement avec d'autres entreprises. En bref, à présent, une partie des cabinets médicaux sont fermés aujourd'hui en Vendée. Cabinets de généralistes qui participent au vendredi de la colère, une mobilisation à l'appel d'une intersyndicale de médecins en Vendée. Ils réclament notamment une meilleure reconnaissance du rôle du généraliste traitant, plus de moyens aussi pour leurs conditions de travail ou encore une éducation de la population au bon usage du système de santé. Seules les urgences seront donc prises en charge aujourd'hui dans ces cabinets. Si vous habitez Rive de Lyon ou que vous êtes amené à traverser la commune lundi après-midi, attendez-vous également peut-être à un peu d'animation. La préfecture de Vendée y organise à partir de 13h un exercice hors sec. Cet exercice grandeur nature avec déclenchement de sirènes, va-et-vient de pompiers ou encore activation du dispositif FR Alerte. Cet exercice doit prendre fin à 18h. Et puis une nouvelle adresse vendéenne va s'ajouter à la liste officielle à partir du 1er janvier pour les demandes de carte d'identité et de passeport. Vous allez pouvoir désormais aussi effectuer cette démarche à la mairie de la Tranche-sur-Mer. La prise de rendez-vous se fera à partir de lundi matin via le site de la mairie pour un début des démarches, donc on l'a dit, à partir du 1er janvier. En ce 25 novembre, jour de Sainte-Catherine, quelques astuces maintenant autour de la plantation d'arbres. Le conseil départemental, accompagné par la Chambre d'agriculture de Vendée, propose des démonstrations dans le cadre de son plan biodiversité et climat.
Une 60aine d'actions, parmi lesquelles l'ambition donc d'avoir planté 1 million d'arbres avant 2023, c'est l'année prochaine, dans le département. Parmi les stagiaires, des agriculteurs qui veulent replanter des haies bocagères, mais aussi des particuliers ou encore des collectivités. Cyril Guillet. Donc plus on ouvre grand, plus il y a risque d'avoir d'herbe au pied du plan. C'est en bordure de champ, sur la commune du Langon, qu'agriculteurs et particuliers ont été conviés par la Chambre d'agriculture pour assister à une démonstration de plantation d'arbres. L'objectif en fait est de rappeler aux planteurs les consignes qui avaient été données lors de la visite au printemps. Donc on va rappeler les préparations de sol, le paillage, comment planter, comment on pose aussi une protection contre le gibier, contre les lapins ou les chevreuils. Voilà, le but c'est de rassurer les planteurs et qu'ils fassent le bon geste pour une bonne réussite de leur projet. Donc là on va essayer de réadapter un peu le système racinaire sans tout enlever parce qu'il faut quand même lui en laisser. Cette démarche s'inscrit dans le plan biodiversité-climat lancé par le département et la Chambre d'agriculture. Doté de 50 millions d'euros sur 3 ans, cette aide permet d'accompagner les particuliers et les agriculteurs à replanter des haies. On reste en bordure de chemin, en séparation de champs, des zones boisées, des terrains qui ont perdu leur vocation agricole. Voilà ce qui est éligible aujourd'hui aux aides du département. 3 catégories d'arbres et d'arbustes sont conseillées. Les arbres de haut jet comme les chênes et les merisiers, les essences de taille intermédiaire à l'image du charme ou de l'érable champêtre, et enfin les espèces de petite taille comme les troènes et les noisetiers. Donc là aujourd'hui ça va être aussi d'expliquer comment on les répartit en fonction de son projet. Dans certains cas on met les hauts jets à 10 mètres les uns des autres, d'autres c'est 12 mètres, d'autres c'est 15 mètres. Ça a été déterminé le jour de la visite avec le planteur. Et si les haies ont à une époque été rasées systématiquement, aujourd'hui leurs bienfaits ne sont plus à démontrer. Limiter l'érosion, le bien-être animal par l'ombre apportée aux animaux. Et la haie permet d'abriter, de limiter les effets comme cet été, coup de chaud, sur une bande bien sûr, parce que la haie ne protège pas un champ de 500 hectares, mais voilà, on connaît tout ça, les effets brise-vent en fait. Voilà, on essaye de le rappeler à chaque fois, mais il faudrait répéter les choses. Ces plantations représentent 33 km de haies, 12 hectares d'agroforesterie et 35 hectares de bosquets, soit 77 000 arbres qui vont prendre racine en Vendée. C'est sans doute le journal intime le plus connu de toute l'histoire du XXe siècle. Le journal d'Anne Frank est joué à partir de ce soir sur les planches des Achards. Il a été repris par les Comédiens Chapelais, une troupe de passionnés de théâtre qui existe depuis plus de 40 ans maintenant à la Chapelle Achard. 10 représentations d'ici à la mi-décembre pour revivre le quotidien d'une jeune adolescente allemande, juive, en pleine Seconde Guerre mondiale. La fin de l'histoire, tout le monde la connaît, elle est triste. Elle est triste, ça se finit mal forcément. Mais la pièce en elle-même n'est pas triste. On est là dans un grenier à Amsterdam où une jeune fille de 14 ans se trouve renfermée avec sa famille, mais elle continue à vivre, elle veut vivre, c'est-à-dire que elle rit, elle danse, elle chante, elle râle, elle a des sentiments, elle exprime, elle tombe amoureuse du jeune garçon qui est là aussi avec elle. Enfin, c'est la vie normale d'une jeune fille, mais qui est complètement renfermée. Informations et réservations via le site internet de la troupe, à savoir comédienchapelais.com. On va terminer avec le point sur la route du Rhum. Xavier Macaire, dont nous suivions l'approche de la ligne d'arrivée hier matin, a bien bouclé sa course à 12h30 ce jeudi. Le skipper du groupe SNEF, qui est rattaché au port des Sables d'Olonne, termine donc 6e de sa catégorie, la classe 40. Xavier Macaire s'est fait doubler dans les derniers moments par Antoine Carpentier, arrivé seulement 8 minutes et 20 secondes avant lui. Pour moi, la 5e place cette nuit, elle était acquise. Et voilà. Et j'ai pas été assez vigilant. Et Antoine Carpentier, il n'avait pas d'AIS sur son bateau parce qu'il n'a plus d'antenne VHF. Et quand je me suis rendu compte qu'il était à l'attaque pour me doubler, c'était trop tard. Il était déjà à côté de moi, en train de me doubler. Et voilà. Et du coup, malgré une course super où j'ai fait plein de trucs bien, où j'ai une grosse détermination, de la réussite sur beaucoup de choses, des galères aussi, mais c'est dommage de finir sur cette petite note là, de se faire doubler le dernier jour, le dernier matin.
Comme quoi, rien n'est gagné tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée. Reste maintenant encore en course du côté des Vendéens, Manuel Cousin. Il est toujours 30e ce matin à hauteur de l'archipel d'Antigua et Barbuda. Voilà pour l'actu du jour. On va compléter quand même avec les prévisions météo détaillées de ce début de journée. Un petit peu froid, vous le voyez. Couvrez-vous. Et puis toujours cette instabilité avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux et d'averses. Le vent se fait plutôt discret. Il sera de retour cet après-midi. Les températures sur le continent sont comprises entre 6 et 10 degrés d'est en ouest et jusqu'à 13 si vous êtes sur l'île Dieu. Voilà pour le flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour. Au programme, je vous propose un petit peu de solidarité, des idées de sortie aussi pour les prochains jours et de l'évasion. Nous allons commencer avec le plus de l'info. Nous parlions de la banque alimentaire dans le journal. Eh bien, nous allons revenir sur cette collecte nationale. Collecte qui commence en cette fin de semaine. À quoi sert-elle exactement ? Comment sont organisés tous les points de collecte avec les 1200 bénévoles vendéens du week-end ? Nous faisons le point. Plus de pratiquement 150 magasins sont mobilisés et participent à la collecte, toutes enseignes confondues. Et en nombre de bénévoles, ça va être 1200 bénévoles qui sont mobilisés. Donc on est en train de finaliser en ce moment des plannings de présence dans les magasins participants. Produit, donc on l'a évoqué, collecte par le don en caisse. Une nouveauté également, c'est de faire des dons directement sur le web à partir d'un site Mon Panier Solidaire. Donc il suffit d'aller avec son téléphone portable, d'aller scanner ou flasher, on dit je crois, flasher ce code pour aller faire un don. Je l'ai fait moi-même hier, c'est plutôt très très bien fait. 2020, ça représentait 202 tonnes sur le week-end de fin novembre. L'année dernière, nous avons modifié un petit peu les choses. Nous avons introduit une collecte dématérialisée en euros. Je pourrais vous en dire plus tout à l'heure. Ça représentait 142 tonnes. Sur ce qui permet d'approvisionner la distribution qui représente sur toute l'année 1042 tonnes distribuées. Donc la collecte représente ce montant-là. C'est la possibilité donc dans les magasins de pouvoir faire un don en euros lors du passage en caisse. Alors ça nous permet d'abord peut-être plus de souplesse, moins de produits à gérer sur le week-end et surtout plus de souplesse au niveau des achats. Ça veut dire que nous pouvons, avec les euros collectés, déclencher dans l'année des achats de produits qui vont mieux correspondre aux besoins des bénéficiaires et des associations de la distribution. Nous avons rencontré les associations sur tout le département, des associations qui assurent la distribution auprès des bénéficiaires. C'est une ressource indispensable pour assurer la distribution auprès des plus démunis. Sur le département de la Vendée, la collecte que nous réalisons tous les ans à pareille époque représente de 17 à 20% de l'approvisionnement. Donc vous voyez que c'est assez considérable en tonnage. Et le deuxième élément, c'est que c'est aussi un moment de rencontre et de sensibilisation de l'ensemble des Vendéens. Je ne sais pas si c'est propre à la Vendée, je dirais que oui, puisque je suis autant vendéen. On sent vraiment une vraie mobilisation des responsables de magasins, des bénévoles sur cette collecte. C'est un temps fort qui est inscrit maintenant dans le calendrier depuis plusieurs années. Donc c'est un rendez-vous, je dirais, immanquable pour nous. Et la collecte commence donc en ce vendredi. Elle est officiellement en place jusqu'à dimanche. On va passer aux sorties maintenant. Nous retrouvons un agenda du week-end concocté par Camille cette semaine. Nous allons parler Noël, évidemment, puisque le rythme des marchés va s'intensifier maintenant que nous sommes un petit peu entrés dans la dernière ligne droite, dernier mois avant les fêtes. Plantation aussi dans la sélection de la semaine, en cette journée de Sainte-Catherine. Et puis du théâtre, regardez.
Et c'est un laissez-vous guider que vous pouvez retrouver à partir de lundi en format actualité évidemment, mais également un petit peu plus long. Il est temps de monter en voiture. Dans quelle voiture, vous allez me demander? Eh bien, dans celle de Sans Détour, qui continue de sillonner les routes de Vendée. À son bord, Hervé Leroc reçoit cette semaine Patrice Martineau, un artiste, auteur, compositeur et interprète vendéen. Quels sont tes mentors, si je commence par ça? Qu'est-ce qui te porte aujourd'hui à continuer ce métier? On va parler d'hier aussi, mais qu'est-ce qui te porte aujourd'hui à continuer ce métier? C'est un métier qu'on peut pas arrêter. C'est plus fort que soi. Moi, je sais que j'ai fini une chanson hier, donc ah oui, donc je peux pas m'arrêter, quoi. Il y a toujours un moment où il y a une chanson qui arrive, alors qu'à chaque fois que je fais une chanson, j'ai toujours l'impression que c'est la dernière. Mais non, il y a toujours une qui arrive derrière. C'est assez étonnant ce phénomène. Ça m'a toujours dépassé. Tu es prolixe ou c'est en fonction de ce qui vient? Alors, prolixe, oui, c'est-à-dire que je fais des chansons qui sont pas faites pour des projets particuliers. Ouais. Et puis, il y a aussi des projets qui me sont proposés, que je dois approfondir pour m'adapter à des couleurs, des scénarios, etc. Quoi. Ah oui, on te propose quand même pas mal de choses. Ah oui, bien sûr. Puis j'écris en disant tiens, on a une idée. Puis j'écris aussi pour d'autres. Ah oui? Oui, bien sûr. Ouais. Pour qui? Mais pour des chanteurs, pour des groupes de rock, Enfin, tout m'intéresse dans l'écriture. D'accord. Tu es avant tout un homme de l'écrit avant d'être un chanteur? Oui, parce que quand j'ai eu ma première guitare, la première chose que j'avais envie de faire, c'était d'écrire. D'accord. Plutôt que d'apprendre à jouer de la musique. Donc je sais que les musiciens avec lesquels je travaille considèrent qu'on ne fait pas le même métier. Quand tu écris une chanson, tu as à ta droite un recueil de poésie et à ta gauche un dictionnaire où tu n'as rien et tu médites et tu portes ou tu pries? Alors souvent ça se passe, c'est souvent en marchant que j'ai des idées, je me balade beaucoup et puis les idées arrivent en marchant et après je m'installe à mon bureau et puis là j'écris, je prends des notes en vrac. Et puis j'ai évidemment un dictionnaire de rimes, un dictionnaire... un dictionnaire de rimes. Ah ben oui, il est un peu usé, mais comme tous les auteurs. Et pour retrouver Sans Détour en intégralité, eh bien c'est au fil de la journée sur l'antenne ou sur nos différentes plateformes et donc à la demande. Nous concernant, nous passons au 5e et dernier indice de la semaine pour le jeu de la matinale. Pour la dernière fois de la semaine, promis, après je ne vous en parle plus, nous allons citer Emma Guibert. C'est notre Miss Vendée, Miss Pays de la Loire. Enfin si, on l'évoquera forcément dans les prochaines semaines au niveau de l'actualité, puisqu'elle est en lice évidemment pour le titre de Miss France. Elle est d'ailleurs en train de s'y préparer avec les autres concurrentes. La question, nous cherchons à savoir où est installée depuis plus de 10 ans maintenant Emma Guibert. C'est une commune de Vendée, évidemment, sinon la question n'aurait pas lieu d'être dans cette matinale. Indice du jour, la médiathèque y est flambant neuve. Alors à vous de nous dire d'ici à ce milieu de journée, d'ici à midi et demi sur tvvendée.fr, quelle est la commune où est installée Emma Guibert. À la clé, un gagnant tiré au sort cet après-midi parmi toutes vos bonnes réponses. Il repartira avec 2 places pour assister à un match de la saison régulière du VCB, le Vendée Chaland Basket. On s'achemine doucement vers la fin de cette matinale et donc la fin de cette semaine. Lundi, je vous le disais, on va se retrouver donc dès 7h en direct et puis à partir de mardi, ce sera Alexandre Debret qui prendra la place puisque nous, eh bien, on se retrouvera mardi soir à partir de 19h en direct et en public pour la toute première d'Enjeux majeurs, notre émission d'actu que nous allons consacrer pour cette première à l'accès aux soins en Vendée. Il y a énormément de choses à dire. On essaiera d'être les plus concis mais également les plus complets possibles pour faire un petit peu avancer le dossier. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine en Vendée comme ailleurs. À lundi et donc à bientôt.